Bonsoir. Salut, salut. Salut tout le monde. Salut Carinette. Salut Sophie. Salut Chloé. Salut Isa. Salut Chris. Salut, salut. Salut Mélanie. Salut. Salut Denise. Waouh. Salut Tecla. Salut, salut. Ça fait plaisir de vous voir. Comment ça va depuis pour ceux qui ont fait l'atelier? Salut Déborah. Salut Chloé. Comment allez-vous depuis l'atelier de mardi? Est-ce que vous avez pu faire votre visual board? Si, mais en fait, je connais pas ton prénom. Salut Emmanuel. Salut, salut. Dites-moi, est-ce que vous avez pu faire votre visual board ce week-end? Salut Elisabeth. Visual board en cours, ok, super. Est-ce que tu as pu faire un peu les autres exercices aussi? Pas encore, ok. Essayez d'avancer pour mardi. Mardi, on va faire... mardi, salut Fabrice. Euh, Mardi, on va faire les archétypes. Donc, on va trouver vos archétypes et je vous donnerai une technique pour vous connecter à vos archétypes. Je vais commencer sur les conseils d'Estelle. J'essaye de mettre à niveau. Oui, Estelle m'a dit que j'ai vu une photo de toi d'ailleurs aujourd'hui. Bah écoute, c'est cool, Denise. C'est cool. Tu sais que tu peux m'appeler à tout moment, hein. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Ok. Donc juste pour mardi, essayez d'avancer dans ce que je vous avais demandé de faire. Parce qu'en fait, on va aller chercher vos archétypes mardi. Donc vos archétypes, c'est quoi? Ce sont les personnages de mythologie ou autres qui vous ont inconsciemment touché. Et en fait, se connecter à eux, ça vous permet de travailler au niveau de l'inconscient, de faire ressortir au fur et à mesure des exercices que vous ferez, de ressortir justement les ressources naturelles que vous avez. Donc essayez d'avancer pour mardi, ce serait cool. Comme ça vous permet de vraiment suivre le, le processus d'évolution. Ouais, ça c'est cool parce que quand on se connecte à ces archétypes, en général, il y a plein de ressources qui sortent au fur et à mesure. Et puis surtout, dès qu'on se sent un peu perdu dans la vie, ben, pouf, on se connecte à son archétype et on trouve les solutions adéquates. Salut Christine. Salut, salut. Donc c'est un bel exercice, c'est un très très bel exercice. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ok, super. Il est quelle heure? On va avancer gentiment. Donc aujourd'hui, c'est nos mentors. Plus ou moins. Les archétypes n'ont pas forcément besoin d'être des vrais personnages, des vraies personnes. Ça peut aussi être des personnages. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnages de la mythologie, grecque ou indienne. Et en fait, ce qui est important dans les archétypes, c'est ce qu'ils représentent en fait derrière. Ce sont leurs ressources et leurs valeurs qu'ils représentent. Et du coup, quand on trouve ces archétypes, bah, en fait, on se rend compte parce qu'on a tous des archétypes différents, et on se rend compte vraiment de nos ressources profondes. Et du coup, après, il y a tout un jeu de méditation ou autre, je vous expliquerai, où vous vous connectez à eux, et inconsciemment, il y a des connexions qui se font. Donc derrière, ça travaille et ça sort des choses. Donc voilà, on va avancer tranquillement. Aujourd'hui, le sujet, donc, c'est l'argent et le manque par rapport à l'argent. Alors, on est en septembre, hein, donc
Je suis à la recherche de la vidéo sur le lâcher-prise. J'ai trouvé les deux autres, mais pas celle-là. Je crois que celle-là, je dois la refaire. Est-ce que si tu as trouvé les deux autres, ça veut dire que tu as dû aller sur la page YouTube. Du coup, je vais la refaire. Je vais la recréer cette semaine et j'ai pas pu l'enregistrer. Salut aux nouveaux arrivants. Je vais la mettre en ligne cette semaine. Ok. Donc, le sujet d'aujourd'hui, l'argent, le manque et l'argent. Donc, comme je vous avais déjà expliqué, je ne sais pas si j'ai encore mes petits tickets, si je les ai. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué les croyances, donc ce qu'on croit. Si je crois que quelque chose est vrai ou si je crois que quelque chose n'est pas vrai, ça va totalement changer ma vie et ça va me changer ma manière de voir les choses de manière générale. Et ça va, hop, c'est simple, hein, si je dis que demain je me crois capable de faire un marathon de 30 km et si je me dis je ne crois pas être capable, ça va tout de suite influencer sur ma manière de voir les choses et sur mon comportement. Si je crois que les hommes sont tous des connards, ça va aussi changer, ça va mettre un filtre sur mon visage et ça va du coup, salut aux nouveaux arrivants. Et ça va pour le coup, oui je sais mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ça va pour le coup mettre un filtre au niveau du visage et ça va me faire voir, ça va me faire attirer les choses qui sont adéquates avec mes croyances. Donc je répète juste pour les personnes qui sont nouvelles, notre inconscient capte 100% des choses qui se passent. Notre conscient capte entre 10 à 20% selon les ouvertures d'esprit. Okay, donc c'est assez simple, notre inconscient capte tout et selon ce qu'on croit, selon les informations qu'on lui demande, il va nous donner ce qui est adéquat à ça. Et une croyance, elle va entraîner une émotion. Ok ? Donc si, par exemple, je vous avais raconté l'histoire avec mon ex-petite amie où il arrivait en retard une heure de retard et puis moi je suis partie dans mes délires avec mes vieilles croyances. Ça a entraîné une forte émotion de colère. Du coup, ça a entraîné un comportement adéquat à la colère. Donc il est arrivé, je l'ai démonté. Et puis lui, deux égos, on s'est rentré dedans. Et du coup, ça a renforcé, j'ai eu comme action, j'ai eu comme résultat, un résultat qui a conforté ma croyance de base. Voilà, les hommes, c'était tous des connards. C'était mon ancienne croyance. Donc voilà pourquoi, en fait, là, avec l'EFT, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille directement sur son schéma émotionnel. Donc si on change son schéma émotionnel, automatiquement, toute la boucle change. Et automatiquement, l'inconscient, lui, les 100% qui capte, il dit « Ah, c'est un peu comme un ordinateur. » Si dans Google, vous lui dites je sais pas, argent, si vous lui dites juste argent, vous allez tomber sur tout un tas de trucs. Si vous lui dites manque argent, il va dire ok, il manque de l'argent, donc on va lui donner du manque par rapport à l'argent. Par contre, si je lui tape abondance argent, automatiquement, ça va entraîner d'autres résultats. C'est exactement la même chose avec l'inconscient. Et là, en fait, le travail qu'on fait, c'est tout simplement un travail de nettoyage qui permet justement de changer le comportement naturellement, sans avoir à se faire violence soi-même. Ok ? Donc, pour commencer l'exercice d'aujourd'hui, déjà, je vais vous demander peut-être de fermer les yeux. Et déjà, bonsoir aux nouveaux arrivants. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Argent trop cher, comme dirait téléphone. Oui, exactement. Alors pour commencer l'exercice, je vais vous demander donc de fermer les yeux et je vais vous demander de visualiser énormément d'argent devant vous. Énormément d'argent. Je ne sais pas ce que veut dire pour vous énormément parce qu'on a tous une description, enfin on a tous des croyances différentes par rapport à ça. Bonsoir. Donc visualisez vraiment tout cet argent qui est juste en face de vous. Imaginez qu'il est là, qu'il est vraiment en face de vous et que vous pouvez presque le toucher. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps ? Prenez le temps de vraiment ressentir tout ce qu'il y a.
Prenez le temps de revenir, prenez le temps de vraiment toucher l'émotion qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a peut-être des paroles qui viennent? Des paroles que vos parents vous ont dit par rapport à l'argent? Il peut y avoir des peurs, une peur de le perdre. Ok. Il peut y avoir des colères. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez tout cet argent? Est-ce que vous perdrez des amis? Est-ce qu'on abuserait de vous? Connectez-vous vraiment à ce qui se passe dans votre corps. Scannez votre corps. Et une fois que vous trouvez un truc, connectez-vous à ça. Voilà. Ok, ok. Alors pour les personnes qui disent sécurité, sensation d'euphorie, tout ça, cherchez du coup qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas ça. Parce que si vous n'avez pas tout cet argent, c'est que derrière il y a une peur, derrière il y a quelque chose qui vous protège. Vous demandez à votre corps, c'est quoi le truc qui me protège? C'est quoi le bénéfice caché? Non, gardez vos réponses, gardez vos réponses. Le plus important, c'est de vous connecter à vous-même. Quel est le bénéfice caché que vous avez à ne pas avoir d'argent actuellement, à être en manque? Et connectez-vous à cette émotion-là. Certains m'ont dit la colère. On m'a déjà dit la peur de perdre tout ça, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être jugé, la peur de devenir quelqu'un de mauvais. Rappelez-vous les paroles de vos parents. Qu'est-ce qu'ils vous disaient à propos de l'argent, justement? Voilà, connectez-vous. Que je perdrai la raison. Ok, je perdrai la raison. Voilà, certaines personnes sont persuadées qu'ils perdraient la raison. Trop d'argent, ça fait tourner la tête. La tristesse, ok. Connectez-vous à tout ça, ok. On va prendre le temps de vraiment sentir ça. Et mettez une note entre 1 et 10. Sachant que 1, c'est là où vraiment il n'y a pas de douleur, où tout va bien, c'est cool. Et 10, c'est le plus haut. Par rapport à cette sensation, vous êtes à combien? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Restez connecté à votre... Ok. Ils étaient très économes, eux. Ok. Ok. Super. Connectez-vous à ça. Restez connecté à ça. Ok. Ok. Maintenant que vous semblez être bien connecté à ça, on va commencer gentiment. Je rappelle les points rapidement. Le premier point, ok, la peur de ne pas gérer. Ok. Ok, la peur que les gens autour de moi changent. Ok, super. Très bien. Je vais vous rappeler les points rapidement. Donc le premier point, c'est celui-là. On va taper dessus un petit moment, le temps de vraiment faire rentrer des choses. Ensuite, le deuxième point, il est là, à l'entrée du sourcil. Le deuxième point, il est là. Le troisième point, il est là. Quatrième point, ici. Cinquième. Sixième point, au niveau là de l'os, on tape. Septième point, on est vraiment là où il y a l'élastique du soutien-gorge, on tape là. Vraiment sous les aisselles, là où il y a l'élastique du soutien-gorge. Et le huitième point, il est là. Pour ne pas le louper, vous tapez comme ça. Ok? Alors je vais taper, je vais dire des choses et puis vous allez répéter derrière moi. Ok? Allez, c'est parti. Je choisis de laisser l'argent rentrer dans ma vie. Et je choisis de m'aimer et de m'accepter moi-même.
Je choisis de laisser l'argent rentrer dans ma vie. Et je choisis de m'aimer et de m'honorer. Je choisis d'apprécier l'argent. Et je choisis de laisser l'argent rentrer encore plus dans ma vie. Je choisis de permettre à toutes ces choses que je peux obtenir avec de l'argent de rentrer dans ma vie. Je choisis d'effacer toutes les résistances qu'il pourrait y avoir entre moi et l'argent. Je choisis d'autoriser encore plus d'argent à rentrer dans ma vie. Je choisis de profondément et complètement m'aimer, m'honorer et m'accepter moi-même, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir contribué à une résistance quelconque. Okay. Je choisis d'autoriser plus d'argent dans ma vie. Je choisis d'autoriser plus d'argent dans ma vie. Et tant que je me permets, je choisis de laisser entrer beaucoup d'argent dans ma vie. Je nettoie toutes les résistances à cela. Quelle que soit la résistance au sujet de l'argent, je choisis de nettoyer cette résistance. La nettoyer au niveau cellulaire. La nettoyer de chaque fibre de mon âme. La nettoyer entièrement de mon passé. Nettoyer cette résistance à l'argent. Nettoyer cette résistance depuis mon enfance. À travers toutes ces fois dans ma vie, où j'ai fait des associations négatives à propos de l'argent. Nettoyer tout ça. Afin que je puisse autoriser plus d'argent dans ma vie. Effacer toute la peur d'avoir de l'argent. Cette peur de le perdre à nouveau. Cette peur de ne pas être quelqu'un de bien. Cette peur qu'on va abuser de moi. Je décide de nettoyer toutes ces peurs. Et même si j'ai perdu de l'argent, il y en aura toujours plus qui arrivera de là où ça arrivait avant.
je me permets d'en recevoir toujours plus. J'autorise les bonnes choses que l'argent peut acheter. Je permets toutes les bonnes choses que je peux avoir de toute façon. Avec ou sans argent. Je nettoie ma résistance à toutes ces bonnes choses. J'autorise toutes sortes de bonnes choses dans ma vie. J'autorise la liberté. J'autorise le confort. J'autorise la sécurité. Tout ce que je désire entre dans ma vie. Je nettoie ma résistance à ne pas avoir ce que je veux. J'efface tout ce qui entraînait dans mon système une perte énergétique liée à l'argent. J'efface tout ce qui pourrait bloquer toutes ces bonnes choses dans ma vie. Et puisque dans de nombreux cas, la plus facile et la meilleure façon d'obtenir ces choses est à travers l'utilisation de l'argent. Je choisis de laisser entrer plus d'argent dans ma vie. Je choisis de me sentir bien à propos de cette nouvelle. Je nettoie cette idée que l'argent n'est pas spirituel. Parce que l'esprit est abondant. Et je choisis maintenant d'expérimenter l'abondance. Je choisis de me sentir connectée à cette source d'abondance. Je choisis de me sentir connectée à la source de toute chose. Et c'est un sentiment très spirituel. Je choisis de me sentir heureuse à ce sujet. Je choisis même de me sentir super heureuse à ce sujet. Et mieux je me sens, plus de bonnes choses sont attirées à moi. J'attire toutes ces bonnes choses parce que je me sens heureuse.
Je m'autorise à attirer toutes ces bonnes choses. Tout simplement parce que je le mérite. Comme tout magnifique enfant de l'univers, je suis digne et je mérite toute l'abondance que l'univers a à offrir. Donc je me permets de vivre l'abondance. Je me permets tout ce qui est bon pour moi et ma famille. Y compris l'argent. Je m'autorise moi-même à être heureuse avec l'argent. C'est bon pour moi de laisser entrer cet argent dans ma vie. C'est bon pour ma famille aussi de laisser entrer tout cet argent dans ma vie. Parce que j'ai plus d'argent, je peux prendre soin des autres. Il y a beaucoup de choses que je peux faire sans argent. Et je choisis de les faire invariablement à l'argent. Mais je peux faire beaucoup plus de bonnes actions avec l'argent. Je me permets d'avoir plus d'argent pour en bénéficier moi-même ainsi que ma famille. Je m'autorise à être heureuse à cette nouvelle idée. Je choisis de permettre à l'argent de rentrer dans ma vie. Et de me sentir épanouie à cette nouvelle perspective. Dans le corps, l'esprit et le cœur. Prends une grande inspiration. Tu peux fermer les yeux, ressentir ce qui se passe dans le corps. Prenez votre temps encore une fois. Inspirez profondément à nouveau. C'est bien. Et dites-moi ce que vous ressentez là dans votre corps. Ok, qu'est-ce que tu ressens, Emmanuel? Le mental lâcher prise, c'est très bien, très bonne chose. Soulagement, ok, super. Sérénité, super, ok. Je suis complètement vidée, fatiguée, c'est très bien, c'est très très bien. Merci, lâcher prise aussi, super. Doux, léger, posé, super. Apaisement, ouverture, ok. Boule à la gorge revenue, ouais. Emmanuel, il y a des choses que tu gardes. Boule à la gorge, c'est le chakra de la communication, on en avait déjà parlé. Hein. Il y a des choses que tu gardes pour toi. Légère, je suis apaisée, très triste, ok, donc là il y a de la tristesse qui est sortie, ok. Ce que tu peux faire par rapport à cette tristesse, c'est l'écrire, c'est vraiment l'écrire, prendre une feuille et puis t'écris, que ce soit cohérent ou pas, on s'en fiche, mais écris tout ce qui te vient par rapport à cette tristesse.
Libre et apaisé, super. Soulagement, joie, un truc qui a lâché, c'est super. J'ai mal à la main. Bah écoute, t'as mal à la main, ça va. Les extrémités, c'est pas très grave. Juste dis-moi où dans la main peut-être. Dis-moi juste où dans la main t'éclat. De la légèreté, soulagement, namasté. Ben, merci, merci à vous. Alors, même si j'ai eu de la peine à dire certains mots, phrases, je me sens bien sereine. Ok. Si tu as eu de la peine à prononcer certaines phrases, peut-être refais la séance. Je vais la mettre sur YouTube. Tu peux la refaire. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain par exemple. N'hésite pas. Ma sœur, rien de particulier. Ok, ok. Si elle a rien senti particulier, bah ok. Alors, détendu, nœud à l'estomac parti. Ok, génial. Apaisé. Ok. De la joie, libre. Génial. Paume de la main. Ok. Paume de la main. Est-ce que c'est plutôt dans le centre, sur le côté? Dis-moi, déclin. C'est fou, je suis toujours un peu énervée. Ok, à la fois un peu soulagée. On dirait que je suis en colère. Ok. Caroline, ce serait bien qu'on aille visiter ta colère un jour, un de ces quatre. À mon avis, elle a un truc à te dire. Non, c'est pas que t'es pas normal, c'est que à mon avis, il y a un truc que t'as accumulé, doit y avoir de la colère que t'as pas encore sorti. Peut-être je ferai un EFT plus tard par rapport à la colère. À mon avis, t'as un gros truc qui n'est pas encore sorti. Alors, besoin de faire une grande respiration, comme pour tout faire sortir. C'est très bien, c'est très très bien. N'hésitez pas à faire une méditation derrière. Emmanuel, oui, car cette personne dont je t'ai parlé vit au paradis de l'argent, certainement un lien. Oui, mais le problème, c'est pas lui, c'est toi. Qu'est-ce que tu ne te dis pas à toi-même? J'ai l'impression que c'est ça. Ce qui me vient là, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu ne te dis pas à toi-même? Pose-toi cette question-là. À mon avis, il y a de quoi creuser. Non, pas le centre, juste au-dessus des doigts. Dessous des doigts. Ok, donc juste là. Ok, bah écoute, masse tout ça ce soir. Et puis redis-moi demain. Le cœur qui bat fort. Ok, crise de panique. Ok. Denise, est-ce que c'est toujours le cas là actuellement? Et au niveau de l'émotion, c'est quoi qui vient? C'est de l'angoisse, c'est de la colère, c'est quoi exactement? C'est de la tristesse? Douleur au plexus solaire là. Ok, ouais, bah tu vois, il y a de la colère, hein, Caroline. Ouais, ouais, le plexus solaire, c'est l'insécurité. Ok, oui, toujours le cas. Ok, alors, ok. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Denise? Déjà, je t'invite à inspirer profondément. Vraiment, angoisse, colère, tristesse. Ok. Alors, inspire profondément. Prends vraiment le temps d'inspirer. Gonfle ton ventre quand tu inspires. Et reprends, tu as 10 secondes pour inspirer. Bouge ta respiration pendant 10 secondes et expire à nouveau pendant 10 secondes. Prends vraiment ce temps-là. Tu vois? Fais ça pendant 5 minutes, ok? Et ce que je te propose de faire, c'est qu'on s'appelle juste après le live, ok? Mais fais ça, pourquoi? Parce que là, en fait, tu as une crise d'angoisse qui monte, donc en fait, c'est ton passé qui revient, ok? Et le fait de respirer, ça va exploser cette bulle, entre guillemets, et ça va te refaire revenir dans le présent. Ok, fais ça. Ok, mon cœur aussi s'emballe. Ok, pareil, Isabelle, fais la même chose. Tu fais les exercices de respiration. Ok. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est taper au niveau d'ici. Et ça va redescendre. Quand vous sentez qu'il y a une angoisse qui monte, et même dans la vie de tous les jours, hein, pour les personnes qui regardent, quand vous sentez qu'il y a une angoisse ou quoi que ce soit qui arrive et que vous n'arrivez plus à respirer, parce que des fois ça peut arriver, hein, une crise ou quoi, vous tapez ici.
Voilà, exactement. Respirez comme ça va vous refaire revenir. Là, en fait, c'est bien parce qu'il y a des choses qui sont en train de sortir. Il faut surtout pas les bloquer. Laissez-les sortir, mais inspirez, revenez vers vous. Plus vous allez revenir vers vous, plus cette bulle, elle va exploser et ça va permettre justement un nettoyage vraiment au niveau du schéma émotionnel. C'est ce qui se passe. Ok, super. Laisse sortir tout ce qui a à sortir, Denise. Ne te pose pas de questions. Surtout, ne rentrez pas dans le mental. Je tape, je respire. Très bien, c'est super. Respire profondément en gonflant le ventre et inspire en re-rentrant le ventre. Et tape. Et tu vas voir, tu vas revenir. Et là, c'est très très bien parce qu'il y a, en fait, le schéma émotionnel est en train de changer. Donc forcément, ça peut faire certaines choses. La dernière fois, il y en a qui ont vomi. C'est normal. Là, c'est le cœur qui bat. Mais vraiment, même dans la vie de tous les jours, quand vous sentez que vous montez comme ça, tapez et respirez. Ça va vous faire revenir. C'est très puissant, très très puissant. Prends un petit peu de temps. Tu peux fermer les yeux même. Vous pouvez fermer les yeux même, les personnes qui sont concernées. Et vraiment même visualiser quelque chose qui vous apaise. Si c'est la plage, si c'est un soleil, si c'est des enfants qui jouent, si c'est un paysage particulier. Ça aussi, ça va vous aider justement d'un point de vue visuel à revenir. Oui, si tu bailles, c'est normal. C'est que ça évacue aussi. C'est une manière d'évacuer les bâillements. Quand vous faites des soins énergétiques, tout ça, vous baillez aussi. Ça permet justement d'évacuer des choses, plein de trucs qui sont inconscients pour le coup. Quand le corps réagit, c'est qu'il se passe des choses. Il n'y a rien d'anodin. Et là, il se passe de très belles choses là. Comment ça va, Denise? Et Caroline, comment ça va aussi? Fatiguée. Ok. Isabelle, comment ça va aussi? Mal à la tête maintenant. Ok. Ok. Super. Ok. Ok, c'est mieux. Ok. Moi, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Bon, bah, ok. Mais c'est l'autre Isabelle qui allait pas bien, qui avait le cœur qui battait. Je pleure et j'ai une tristesse assez présente. Ok. Alors, Caroline, pareil, écris par rapport à cette tristesse. Ok. Donc, tu prends une feuille aussi et puis tu écris tout ce qui te vient par rapport à cette tristesse. Que ce soit cohérent, pas cohérent, encore une fois, on s'en fiche. Mais c'est important que tu vides ton sac par rapport à cette tristesse-là. Tu vois, on est passé de la colère à la tristesse. Mais ça va souvent ensemble. Hein. Souvent, il y a une source. Et quand on trouve la source, il y a tout qui bouge. Ok. Denise, je te propose de s'appeler juste après. Comme ça, on va pouvoir papoter un peu, toi et moi. Ça fait longtemps en plus. Ok. Les fourmis dans les jambes, c'est ok aussi, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Vous allez peut-être faire des rêves cette nuit. C'est normal. Ça va bouger. Dans les 48 heures, ça va bouger. C'est normal. Ce que je vous invite à faire, c'est de noter tout ce qui se passe dans votre corps et autour de vous, parce que ce qui se passe autour de vous n'est jamais un hasard, c'est une projection de ce qui se passe à l'intérieur. Donc notez-le, parce que ça va bouger et que c'est normal. On touche des choses qui sont importantes, on touche des choses qui peuvent vous pourrir la vie. Et là, je vous réexplique, hein, on est en train de changer un schéma émotionnel. Donc si vous avez des rêves, c'est votre inconscient qui communique avec vous. Et très souvent, ce sont de très belles choses qui arrivent. Et dans la vie, de manière générale, aussi, vous risquez de voir votre comportement changer. C'est normal. Ouais, ouais. Mais c'est ok, Denise, on va papoter un peu. J'ai vraiment envie d'aller au lit. Eh ben c'est super, parce que je vais pas tarder à vous laisser de toute façon. Donc voilà, je vous remercie encore. Ok, tip top, ok, ça va alors. Caroline, fais l'exercice sur la tristesse. Reviens vers moi peut-être quand tu as écrit pour voir justement comment tu vas par rapport à ça. Denise, voilà.
Et puis le reste, je vous préviens, vous risquez de faire des rêves, c'est normal, ça va bouger, c'est normal, on est là pour ça. Et puis pour mardi, faites vos exercices parce qu'on va chercher les archétypes et ça va être une très très belle séance parce qu'après vous allez vraiment vous connecter à quelque chose de plus haut que vous et ça va bouger, bouger, bouger dans vos vies. Ok? Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour votre confiance et puis je vous dis à mardi. Namasté. Ciao, ciao.